Alléluia. Exalté et béni soit le nom de notre Dieu, le seul qui était, le seul qui est et le seul qui sera pour l'éternité des éternités. Bien-aimés dans le Seigneur, fidèles auditeurs des cieux ouverts, notre Dieu, dans sa grande miséricorde, nous fait don d'un autre jour glorieux. Que son nom soit béni maintenant et pour toujours. Bonjour chez vous et restez bénis en écoutant votre dévotion quotidienne, les cieux ouverts. Nous sommes aujourd'hui mardi 21 mars de l'an 2023. La parole est toute puissante. Tel est le thème qu'il a plu à Dieu de mettre en nos cœurs en ce jour. La parole est toute puissante. Notre texte de base est tiré du livre d'Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 55, le verset 10 à 11. Mais comme d'habitude, avant sa lecture, nous jetons un coup d'œil sur notre verset à mémoriser. Verset à mémoriser. Hébreux 4, le verset 12. Je vous le lis. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, le verset 12. Comme annoncé, le passage biblique est tiré du livre d'Ésaïe. Ésaïe 55, le verset 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème de ce jour est « La parole est toute puissante ». La parole est toute puissante. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne vous apprend rien de nouveau quand on vous dit que la parole de Dieu est toute puissante. Elle a tout créé et en vérité, elle est Dieu elle-même. Vous trouvez cela dans Jean 1, le verset 1 à 3. La parole est si puissante qu'elle crée de nouveaux commencements. Dans le livre d'Exode 3, le verset 1 à 5, quand Dieu a parlé à Moïse au fond du désert, il a eu un nouveau départ. Bien qu'il soit devenu un fugitif et qu'il a semblé qu'il avait raté sa vie, Moïse a eu la chance d'un nouveau départ au moment où il a commencé à entendre la voix de Dieu. Dans le livre de Jean, le chapitre 11, le verset 39 à 44, quand Jésus-Christ allait ramener Lazare d'entre les morts, il ne lui a pas imposé les mains. Il n'a dit qu'un seul mot et un nouveau départ est venu pour quelqu'un qui était mort depuis 4 jours. Je déclare la parole de Dieu dans vos vies maintenant. Recevez un nouveau départ au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu n'est pas seulement toute puissante, elle est aussi tranchante, assez précise pour séparer l'articulation de la moelle et même diviser entre l'âme et l'esprit. Vous trouvez cela dans Hébreux 4, le verset 12. Quand vous voyez un criminel endurci pleurer devant l'autel pour donner sa vie à Christ, c'est un simple exemple de ce que la parole de Dieu peut faire. Elle peut trouver son chemin dans les âmes les plus dures. C'est pourquoi il est futile d'essayer de changer vos parents têtus en utilisant vos propres mots. Prêchez-leur la parole de Dieu. Priez pour que la parole transperce leur âme pour les convaincre de leur péché. Les gens se demandent souvent comment c'est possible que nous ayons habituellement une grande foule aussi nombreuse lors de nos croisades, affirmant le pasteur Adeboye. Ils se sont posé la question surtout parce que mes sermons lors de telles croisades sont généralement simples, avec des thèmes très simples qui, par exemple, sont « Soyez saints, sanctifiez-vous »
Mais de grandes foules assistent encore et des milliers de personnes donnent leur vie à Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je leur réponds souvent en disant, continuant le pasteur Adeboye, les beaux sermons avec une analyse de la Bible en utilisant les langues grecques et hébraïques ne convainquent pas les pécheurs. Les pensées et les philosophies profondes ne peuvent pas convertir quiconque sans la puissance du Saint-Esprit. Aussi simple et directe que soit la parole de Dieu, elle a un pouvoir énorme pour convertir les pécheurs. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes un prédicateur de l'évangile, s'il vous plaît, n'essayez pas d'impressionner les gens avec la quantité de grec et d'hébreu que vous connaissez. Prêchez simplement la parole et ayez confiance que le Saint-Esprit accomplira tout ce que le Seigneur veut, comme écrit dans Ésaïe 55, le verset 11. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa merveilleuse parole. Point clé. La parole de Dieu est toute puissante. La parole de Dieu est toute puissante. La lecture de la Bible en un an. En ce jour, par la grâce de Dieu, nous lisons le livre de Ruth. Ruth du chapitre 1 au chapitre 4. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, quand vous sortez en ce jour de mardi, je vous laisse en compagnie de la parole de Dieu, qu'elle ne s'éloigne point de vous. Elle sera devant vous une lumière, qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Excellente journée à vous. Comme vous sortez en ce jour, la grâce, la miséricorde et les bénédictions de l'Éternel ne s'écarteront jamais de vous. Portez-vous bien. Je vous retrouve demain, si Dieu le permet. Je vous aime.